Donc, question que nous avons traitée à soi, c'est la foi est-elle aveugle? Il y a un pile monde lorsque vous entendez parler de la foi, si vous te dit vous faire un micro-trottoir, et côté vous demandez différents mondes qui ça la foi est, qui ça vous pensez que la foi est. Et vous avez joindre des déclarations qui plus ou moins divergentes. Vous avez demandé plusieurs mondes qui ça la foi est, qui ça vous avez dit. Et il y a des gens qui ont dit que la foi sont vœu pieux. Par contre, si nous connaissons le concept, ça, un vœu pieux qui s'allie, c'est pour son souhait. C'est comme tu as dit, vous levez et 1er janvier, vous souhaitez vous souhaitez une longue vie, et vous souhaitez en pile prospérité, vous souhaitez en pile bonheur, son vœu pieux. Et c'est même, j'ai un premier ministre, on l'a en Haïti qui domine en cabane. Et lorsque M. levé dans le matin, M. dit un point de presse, il dit qu'en 2030, Haïti a un pays émergent. Et sans que le Bajam dou qui s'appelle le fait pour mettre Haïti comme un pays émergent. Donc c'est ça où il est un vœu pieux. Et il y a un pile monde qui ouais dans la foi ouais ça pour son béquille thérapeutique. Un béquille thérapeutique c'est lorsque ou pas contre qui ça pour faire et lorsque ou pas contre qui ça pour dire, lorsque on face une situation donnée ou pas contre comment pour réagir. On monde malade ou pas contre qui ça pour dire, un monde dans une situation difficile et donc on dit mon non, ça va aller. Et toute bagarre à ranger. Donc son béquille thérapeutique. Ou pas même fin quoi dans ce qu'on dit, mais comme c'est la chose à dire, c'est ça qu'on doit dire face au monde qui a souffert. C'est même des gens qui croient dans le ciel. Donc ils disent que monde pral dans le ciel parce que tout simplement ils estiment que il y a trop de souffrance sous terre, donc pas capable de pas le ciel. C'est pas que au fin croire là-dedans, c'est pas que vous avez une théologie du ciel, mais vous senti que c'est ça qu'on doit dire au monde qui a souffert. Et il y a l'autre monde qui pense que la foi et son bagage qui aveugle. Et donc, c'est-à-dire que la foi pas fondée. La foi pas fondée sous pièce raison. Et donc, monde qui croit dans la foi, monde qui croit dans bon Dieu, c'est tout simplement ou chrétien, c'est par hasard que vous chrétien. C'est parce que vous faites dans un pays catholique et qui fait que vous chrétien. Et si vous êtes fait dans un pays musulman, si vous êtes fait dans un pays côté islam, c'est religion qui prédominante. Donc, vous êtes tout simplement un musulman. Et si par exemple vous êtes fait en Inde, et côté le bouddhisme a dominé, donc le ça, vous tape tout simplement un bouddhiste, et tout bonnement. Et si que vous êtes fait en Chine, et côté l'athéisme, si vous voulez, c'est la philosophie qui prédomine, vous tape tout simplement un athée. Mais que l'autre monde qui a foi, c'est un bagage qui est contrefactuel. Et contrefactuel, veut dire qui ça? Il veut dire que son bagage qui n'a pas rien à voir avec les faits. Donc, le monde n'a pas supposé qu'il y ait la foi parce que foi, son bagage qui est contrefactuel. Des exemples de bagages qui sont contrefactuels. Puisque lorsque le monde mourit, tout le monde mourit. Donc le fait que le monde dit le croit que dans un homme qui était mort, ça a 2000 ans et qui ressuscité, donc son bagage qui est contrefactuel, ça n'a pas fait sens que vous croyez dans la résurrection parce que yon monde sou yon mourit et yon monde sou yon qui mourit mourit. Donc lorsqu'on dit croit dans la résurrection, son bagage pour certains son bagage qui est contrefactuel et donc il n'a pas fait sens. L'autre bagage qui est contrefactuel, nous songeons que la Bible parlait de Meshach, Shadrach, Abednego, que vous l'avez dans du feu et que monsieur n'a pas brûlé. Il y a des gens qui disent oh, ça c'est blague que lié. La foi, son bagage qui est contrefactuel. Pour qui ça? Parce que du feu brûlé. Et si on n'a pas quoi du feu brûlé, mais on a du feu, on va prendre compte que du feu brûlé. On songeait que Daniel, il était dans la force au lion. Donc ça, il y a des gens qui disent ça n'a pas fait sens. Comment vous faites mettre un monde dans une force lion pour le lion pas manger? Eh bien, elle jouer à lion même pour essayer le lion pas manger. Et donc, dans ce sens ça, lorsque le monde garde la foi, il y a que la foi, son bagage qui est tout simplement contrefactuel. C'est-à-dire que il n'est pas marché de pair avec les faits. Et c'est ainsi que il y a un athée qui parle plus, qui fait parler plus de lui-même à travers le monde entier, et c'est Richard Dawkins. Et tandis que ça, Richard Dawkins parle dit sur la foi. Richard Dawkins dit que la foi est la grande dérobade. La grande dérobade, la grande excuse. Donc pour lui-même, son excuse, et que on a cherché par tête tout lorsque on dit que on a la foi. La foi est la grande dérobade, et c'est la grande excuse pour échapper à la nécessité de penser. En d'autres termes, tout le monde qui n'a pas réfléchir, tout le monde qui n'est pas capable de penser, il n'y a pas l'autre recours que la foi
parce que tout simplement, ils ne sont pas capables de faire usage de leur matière grise. Donc, lorsque en façon bagaille, ils ne sont pas capables de comprendre, ils pensent que c'est bon Dieu qui fait, alors que le capable tout simplement sont question de coïncidence et sont question de hasard. Et c'est ça qui fait on dit que le hasard fait bien les choses. Et donc, il dit que la foi est la grande dérobade. C'est la grande excuse pour échapper à la nécessité de penser et d'évaluer les preuves. Et donc, monde qui chita sous la foi sont monde qui pas chita sous preuve. Donc, automatiquement, pas capable de prouver un bagaille. Automatiquement, pas capable de démontrer un bagaille. Bagaille, ça n'a pas existé tout bonnement. Si vous croyez la donne, c'est parce que son dérobade. C'est parce que vous n'avez pas réfléchi. C'est parce que preuve par les dirigeants est pour vous. Et donc, pour lui-même, Richard Dawkins dit que la foi est la croyance malgré et peut-être même à cause du manque de preuves. Et donc pour lui-même, mon croit, c'est parce que il n'y a pas de preuves, c'est parce que vous refutez preuves, ou du moins tout simplement, vous ne pas comprendre qui ça preuve, vous pas de preuves pour eux-mêmes, et donc c'est comme ça vous croit. Mais cependant, il y a une bagaille que Richard Dawkins pas connaît, et que je voulais annoncer à soi, c'est que quel que soit le monde qui vit sous terre, ça a la foi. Quel que soit le monde qui a la foi. La foi est plus qu'un bagage religieux. Donc la foi est plus qu'une question de religion. Et je vais vous des exemples de foi où on prend compte que tout le monde a la foi. Par exemple, lorsqu'on prend un avion, ou juste fait confiance que gros appareil ça, qui poil et que le pral voler en l'air et que effectivement le pral atterrir et que la mener à destination, ou pas qu'on a rien de l'avion, ou pas qu'on qui constructeur fait, ou pas qu'on est-ce que l'avion pas un défaut de fabrique là-dedans, ou pas qu'on est qui est-ce qui pilote là, ou pas qu'on est qui éducation pilote là, ou pas qu'on est-ce que pilote là a accumulé 10 000 heures de vol avant que le piloter ou juste monter dans l'avion. Ou pas sentir c'est la foi? C'est la foi seule qu'il faut pour un avion. Ou juste prendre parce que vous avez la foi. Lorsqu'on monte en machine par exemple, ou seulement croire que frein est solide et que frein n'est pas lâché. Et donc tout simplement vous faites ça parce que son acte de foi. Lorsque vous avez un docteur par exemple, est-ce qu'on connaît qui côté docteur a été étudié? Est-ce que vous connaissez spécialisation? Est-ce que vous connaissez comment docteur ça a été bon? Et déjà, docteur a bon prescription qu'on n'est pas même capable de lui-même. Mais cependant, vous faites docteur à confiance, ou la vie ou le docteur. Vous faites docteur à confiance que prescription est bon, et là, ça docteur a bon médicament. Ou aller dans la pharmacie, ou demander des médicaments, ou juste prendre médicament. Parce que dans l'esprit, pas médicament pas capable de marcher. Ce qui ça que pas capable de marcher? La foi. Donc, tout simplement, la foi. Donc, lorsqu'on a critiqué la foi, c'est parce que ne pas comprendre qui ça que la foi. Bon Dieu range le monde ça en sorte que pas de monde qui pas bien la foi dans le bagaille. Parce que si vous pas la foi dans le bagaille, c'est difficile pour lorsque vous appliquer foi ou dans bon Dieu pour faire. Bon Dieu fait monde là comme ça. C'est même avec l'argent. L'argent qui n'a même moi avec là, banquier la monnaie fiduciaire, a dit que tout billet sont monnaie fiduciaire. Fiduciaire sorti dans le mot latin fides qui signifie foi. Donc c'est confiance que vous avez dans la monnaie, ça, que vous avez un étalon d'échange. Mais en réalité, monnaie, ça n'a pas rien du tout. C'est tout simplement une confiance dans lui-même que si vous avez un monde comme ça, étalon d'échange, ça, là-bas en retour des biens et des services. Mais en réalité, elle ne vaut absolument rien, sinon confiance que vous placez là-dedans. Et donc, bon Dieu, il orchestre le monde là comme ça. En sorte que lorsque vous avez besoin d'appliquer foi dans lui-même, pour que la foi, par un bagage qui est étrange pour vous-même, parce que nécessairement, dans pile bagage, ce n'est pas la foi que vous faites. Et donc, par exemple, récemment, lorsque je parlé de la foi, les gens qui viennent entrer dans un building, ou tout simplement, pour les gens qui en Haïti, qui fait expérience de tremblement de terre, ou tout simplement fait confiance que le building n'a pas tombé avec eux. Et donc, c'est par la foi que vous entrez là-dedans. Donc, nous avons plusieurs exemples dans ce sens-là. Mais, objet, dans ça que vous mettez la foi, là, est tout aussi important que la foi. Nous allons regarder différents objets de la foi. Par exemple, musulmans lui-même, si vous regardez musulmans, ils croient dans le Coran, ils croient dans Mahomet, ils croient dans le prophète Mahomet. Donc c'est la foi parle, et ils croient comme ça. Donc vous regardez idolâtre là, mon qui idolâtre là, lui-même, ils croient dans l'image taillée que le gagnant, ils prosternent le vent, et ils croient dans lui comme ça. Il y a pile de monde qui croit c'est la foi parle. Et donc c'est ça qui fait l'important pour que nous regardions objet foi. Qui qualité objet foi? Pendant que je parle de idolâtre, et il y a une histoire que je me songeais peut-être, je suis capable de faire histoire ça là, on le. Et c'est l'histoire d'un parent et qui gagne monsieur son fervent croyant dans les idoles que il gagne la Kaidi. Et monsieur la Kaidi, monsieur gagne deux statues.
Il y a un gros statut et puis il y a un petit statut. Et tout le temps, la poster devant statut ça, adorer, faire des prières à statut ça. Mais monsieur quand Timon n'a toujours dit papa, pour qui sont coués dans bagaille ça pas rien. Regardez, c'est avec terre, c'est avec ciment le fait, bah ça pas rien de sérieux en donne. Et puis papa a dit Timon comme ça, ah, retirez quoi là, c'est qu'on n'a pas connaît. Si on santé aujourd'hui, c'est grâce à bagaille ça. Si on vit aujourd'hui, c'est grâce à bagaille ça. Si on mange dans caille là, c'est grâce à bagaille ça. Et puis petite là pas dit papa là, on le monsieur veille le papa pas là. Et puis monsieur prend gros statue, il crase la terre. Crase, et puis statue tombe à terre crasé, et puis monsieur prend un bâton, il mettait dans mes petits statues. Donc vous regardez ça va le passer. Donc quand le papa a venu, monsieur dit papi, viens ouais bagaille là, viens on désordre dans caille là. Et puis papa a venu, papa dit ça qui passe là, il dit papi Jean ouais là, petit a calé gros la gueule la tel fessel. Mais papa dit comment pour le faire là? Il dit oui, il fait ça, il dit papa dit non bah ça ou pas la vie là, il dit mais ça me tape dou là papa. Mais ça me tape dou, je dis on capable de croire dans lui-même. Et donc tout le monde a une foi. Idolâtre là, il croit dans foi pas, philosophe là, il croit dans belle idée que il gagne, matérialiste là, il croit dans l'argent parce qu'il pense que l'argent est capable de résoudre tout problème. Et monde qui est religieux a tout simplement, il croit dans des bonnes œuvres parce qu'il croit que c'est bonnes œuvres que pour le faire et cap mettre dans le ciel. Mais vraiment question que nous avons besoin de poser dans ça, est-ce que la foi son bagage qui est objective? C'est-à-dire est-ce que la foi son bagage qui est réel? Est-ce que la foi son bagage qui est concret? Réponse c'est oui ou non. Oui, ça va dépendre de l'objet foi. Si objet foi ou là pas camper sous rien de concret et donc foi son foi qui est subjective. Et donc si foi ou là camper sous un bagage qui est concret et donc foi ils sont foi qui est objective. Mais avant qui me dire d'une manière générale nous-mêmes dans la façon que nous croyons en plus en fait puis faut monde l'église yo croit dans une foi qui est purement subjective. Je vais le dire pour qui ça parce que c'est une foi qui sans connaissance. Parce que lorsque vous avez la foi qui pas chita sur un bagage qui est concret, lorsque vous avez la foi qui pas chita sur connaissance et c'est ça aurait le fidéisme. Prochain slide, fidéisme et c'est ça aurait une superstition. Lorsque la foi est pas chita sur une connaissance et c'est ça que bon Dieu a parlé, bon Dieu pas dit que mon peuple périt par faute de foi, il dit mon peuple périt par faute de connaissance. Et donc, il y a certaines connaissances que vous avez besoin de bon Dieu, en sorte que vous êtes capable de la foi dans bon Dieu. Ça. Et donc, si vous avez foi dans un bagage que vous ne connaissez pas, foi, ça a son superstition que lié. Et donc, lorsque vous avez la foi dans un bon Dieu et que vous ne connaissez pas bon Dieu, ça. Et donc, ça, c'est ça, les superstitions, parce que la foi, sans la connaissance, l'égale à ça, le fidéisme. Maintenant, qui ça, fidéisme, veut dire? Fidéisme, c'est le fait que, on est capable de dire, par exemple, c'est seulement par la foi que vous êtes capable de connaître bon Dieu. Maintenant, lorsque vous dites que c'est seulement par la foi que vous êtes capable de connaître bon Dieu, ça est capable de dire plusieurs bagages. Ça est capable de dire premièrement que on n'est pas capable de connaître bon Dieu par la raison. C'est-à-dire que on n'est pas capable d'utiliser raison pour connaître bon Dieu. Lorsque vous dites que vous n'êtes pas capable d'utiliser raison pour connaître bon Dieu, ça veut dire que pour vous-même la foi c'est un bagage qui est raisonnable et bon Dieu lui-même n'est pas raisonnable. Deuxième bagage que ça veut dire que la foi son bagage qui est subjective, puisque vous n'êtes pas capable d'utiliser la raison pour connaître, et donc chaque monde a un objet foi. Donc chaque monde a besoin de quoi Jean ou voulez, ou même ou quoi n'a fait pas, moi-même ou quoi n'a fait pas, n'a vivre dans une société côté tout le monde besoin tolérant, et bien donc, et rete avec foi pas, m'a rete avec foi pas. Tous les chemins mènent à Rome. Quand pile monde qui croit comme ça. Ou Dieu a besoin de croire, si c'est dans vaudou, ou croire dans vaudou, si c'est dans Christ, ou croire dans Christ, chaque monde a fait par eux, par une foi qui est supérieure à l'autre. Toutes les fois que moi m'avais, nous pas une connaissance de foi, non. Donc c'est bagaille ça que nous admettons. Troisième bagaille, ça veut dire que tout ça que vous pas capable de connaître de manière empirique, tout ça que vous pas capable de connaître de manière rationnelle, il pas exister, et donc vous pas capable de connaître bon Dieu de manière empirique. Ou pas capable de connaître bon Dieu de manière rationnelle. Et donc finalement, ou seulement besoin de croire dans la parole bon Dieu parce que la parole bon Dieu dit ou croire la donne. Maintenant, en conclusion, qui ça veut dire? En conclusion, lorsqu'on prend fidéisme, ça veut dire qui ça? C'est lorsqu'on a parlé, il dit comme ça que si on me demande comment je sais qu'il est vivant, je le sais parce qu'il vit dans mon cœur.
En pile, par contre, si il y a des gens qui lèvent dans l'école du dimanche, en pile, si monde vous dit comme ça, nous on chante comme ça, qui dit comment fait qu'on est Jésus vivant? On connaît Jésus vivant parce que Jésus a vécu dans le cœur. Bon, Jésus a vécu dans le cœur. Comment on fait prouver ça? Comment on est capable de prouver que Jésus a vécu dans le cœur? Et donc, une telle foi, c'est une foi qui ne chita sur rien de concret. C'est une foi qui chita uniquement sous émotion. Donc, c'est comme si nous moins quoi par émotion, moins quoi par sensation. Et donc, pas rien de tangible, pas rien de concret, pas rien de vérité dans la foi, ça, que me dit me dit tout simplement marcher ensemble. Parce que me senti le marcher ensemble, et donc, moi, je crois que bon Dieu existait, parce que l'homme priait, je me senti chair de poule. Je me senti, que bon Dieu existait, parce que il y a des sensations que je gagne. Quand le monde la foi, c'est sous ça le camper. Et là, ça, on foi comme ça, on foi camper sous émotion seulement, foi là, il pas camper sous rien. Et ça, c'est le fidéisme. Même j'ai demandé au monde, et si on dit, pour qui ça on connaît la Bible, c'est la parole de Dieu, on répond, on connaît la Bible, c'est la parole de Dieu, parce que la Bible dit, c'est la parole de Dieu. Ça n'a pas fait sens. C'est ça, on a un raisonnement circulaire, on va utiliser la Bible pour prouver la Bible. Lorsque on demande des musulmans, pour qui ça le croit dans le Coran, ou quand ça musulman dit, il croit dans le Coran, parce que dans le Coran, il dit que le Coran, c'est parole de bon Dieu. L'homme des chrétiens, pour qui ça le croit dans la Bible, chrétiens croient dans la Bible, parce que la Bible dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce que ça fait sens? Et donc, si c'est comme ça, que tout le monde musulman, ou bien que tout le monde chrétien, parce que le Coran dit que c'est parole de bon Dieu, la Bible a dit que c'est parole de bon Dieu. Mais dans la situation, ça, qui soit gain, ou seulement gain senti sur le cœur, ou seulement gain émotion seulement, ensuite, ou pas rien de concret pour capable bâtir foi. Et donc, foi que moi m'avons gagné à bon Dieu, foi ça a besoin de chita sous connaissance bon Dieu. Et c'est ça que nous allons regarder comme la vraie foi. La vraie foi toujours implique connaissance. Pas une foi que le monde n'est pas capable de gagner qui est sérieux pour qu'il ne pas impliquer connaissance. Et c'est ça que bon Dieu a parlé. Il n'a pas dit mon peuple périt par faute de foi. Il dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Maintenant, on nous regarde la foi pour nous voir de qui ça la foi faite. La foi, en principe, a deux composantes extrêmement importantes. Vous avez besoin d'assurer que foi ou gain, il y a deux composantes clés ça la donne. Si foi que vous avez dans bon Dieu, elle n'a pas de composante ça la donne, on peut garantir foi là, son foi pas camper sous rien, son foi tout simplement émotionnelle et donc il ne peut pas mener en nulle part. Donc foi, premièrement, première composante foi a besoin de chita sous son une croyance correcte ou bien une croyance véridique. C'est-à-dire que un bagage solide ou capable de compter sur lui. Lorsque vous prenez un avion, tout à l'heure, je dit c'est par la foi que vous prenez, mais son foi qui chita son bagage concret, son foi qui chita son statistique qui dit comme ça que en général, vous avez plus d'accidents machine dans le monde que vous avez accidents avion. Donc, par contre, sous réaliser. Lorsqu'on prend avion, son acte de foi, mais son acte de foi qui bâtit son connaissance que vous avez. Une connaissance statistique qui dit comme ça que il y a plus de machines qui fait accident que il y a un avion tombé. Et donc, il est réel, il est concret. Non seulement ça, vous êtes capable de garder pour un historique ligne aérienne. Si je dis, je prends American Airlines. Depuis que l'American Airlines existait, combien d'avions tombés dans American Airlines? Lorsque je compte, je suis capable de dire peut-être 0 ou bien ils ont leur erreur technique, ou bien un sabotage qui était fait, ou bien on leur acte terroriste. Et l'homme prend toute action ça, qui te cause que un avion tombé. Moi, regardez par un nombre de fois que l'avion volé, moi réaliser que l'avion, c'est un mode de transport qui est sûr qui existait. Par contre, vous commencez à voir côté me mener. Donc, lorsque je prends un avion, son acte de foi que je fais, mais son acte de foi qui bâtit son connaissance. Les chita son connaissance que je fais. C'est même genre lorsque je monte en machine, lorsque je monte en machine, son acte de foi qui chita son connaissance que frein ça est solide, parce qu'en général, ils ont entretenu frein ça. Donc, il n'est pas seulement purement un acte émotionnel, ils sont actes qui chita son connaissance que je fais. Lorsque je suis un docteur, par exemple, pour qui ça m'a un docteur gorge, lorsque j'ai un problème dans la gorge, et je parle un généraliste. Parce que je connais que le généraliste là, il est capable de faire un diagnostic sommaire, mais il n'est pas capable de toucher
véritablement problème moi, c'est ça que fait le mal là est docteur ça, me parle là n'importe qui docteur, mal là un spécialiste qui est capable de répondre à ça m'a faire. Donc foi que me gagne docteur ça, son foi qui chita sous connaissance que me gagne de docteur que lui maîtrise spécialité et donc là capable de résoudre problème moi. Par contre si ouais ça me plaît dire nous lorsqu'on a parlé de la foi. Et c'est même avec système financier. Ou mettre comme les plus sûr que au serrer comme dans banque, que au serrer comme en bas matelas, que au serrer comme dans chaussette. Parce que statistiques montrent que lorsque au serrer comme en bas matelas, ou gain plus chance pour voler que leur mettre la banque. Parce que beaucoup gens entendent une banque fait faillite et que banque centrale décide que lui-même il pas entrer dans jouette là. Parce que banque son système ou une réserve obligatoire que banque centrale fixée à chaque fois qu'on dépose $100 dans la banque là. Banque là supposé by banque centrale $40 dans $100 pour capable assurer ou même en sorte que vous capable de confiance dans le système financier. Et donc lorsque vous mettez comme la banque, c'est pas seulement un acte de foi, mais c'est un acte de foi qui bâtit sur nos connaissances. Et donc là ça, la foi son bagage qui demande des connaissances. Et c'est ça que je vais expliquer nous. Et c'est le même type de foi ça que la Bible va expliquer lorsque vous entrez dans Hébreu, chapitre 11, verset 1er. Donc dans Hébreu, chapitre 11, verset 1er, la Bible présente la définition de la foi. En sorte que si je besoin qu'on ait qui ça la foi biblique, je besoin ouvrir la Bible là, parce que la Bible a dit, mais qui ça la foi biblique. L'homme besoin qu'on qui ça la foi biblique, c'est pas Richard Dawkins pour me demander qui ça la foi, parce que Richard Dawkins son atelier, Richard Dawkins pas capable d'expliquer la foi. L'homme besoin comprendre qui ça la foi, c'est pas un païen me demander qui ça la foi, me entrer dans la Bible pour dire exactement qui ça la foi. La Bible dit que la foi est quoi? C'est une ferme assurance. La Bible pas définit la foi comme un bagage ou senti sous cœur. La Bible pas définit la foi comme une question d'émotion. La Bible définit la foi comme une ferme assurance. C'est-à-dire que la banque avec elle. Il y a payé sous lui. Même j'aime bien confiance dans la ligne aérienne, ça, moi j'ai une ferme assurance parce que en général, avion pas tomber ou bien plus machine qui fait accident que avion tomber. Donc moi j'ai une ferme assurance lorsque je prends avion. J'ai une ferme assurance lorsque je prends avion que je arrive à destination. Une ferme assurance. Et c'est ça la foi. C'est une ferme assurance. Dans le texte anglais, il dit que la foi, it's the substance of things hoped for. Son question de substance. Et donc, son bagage qui est concret, son bagage qui est tangible. Et donc, foi, moi, il n'est pas capable de chita sur émotion. Il n'est pas capable de chita sur le fait que on l'homme est dans un problème, bon Dieu te fait un bagage pour moi, et donc, moi, crois dans bon Dieu. Et si bon Dieu pas te fait le pour vous, pas quoi? Nous avons une histoire, 3 jeunes hébreux. Lorsque Nebuchadnezzar dit que m'bral chauffer fournaise là et m'bral ouais qui est ce monde là qui pas la genouiller devant statue là. Ou pas songer ça monsieur te dit. Yo dit mon roi quitte me don bagay. Ou pas même besoin faire chauffer fournaise. Ouais bon Dieu n'a servi, il est capable de délivrer nous et même s'il pas t'a délivrer nous. Connaît que nous pas adorer statue ça. C'est ça la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance que Dieu délivre ou que Dieu ne délivre pas. Parce que Dieu n'est pas obligé de délivrer. Bon Dieu pas obligé de faire pour son mandat là parce que bon Dieu est souverain. Bon Dieu grand monde. Foi moi m'avons pas capable baser sur ça bon Dieu fait pour nous. Foi moi m'avons supposé baser sur ça que bon Dieu y est. Et non sur ça que le fait. Et c'est ça qu'il faut besoin connaître bon Dieu. Et ça que foi ou besoin chita sur connaissance et non sur une question d'émotion. Hébreu dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Donc, non, question de foi ou une démonstration, c'est bon bagage ou senti sous cœur, son évidence. Mot utilisé en anglais pour démonstration, soit appelé dans le Bible anglais, l'utiliser le mot évidence. Evidence of things not seen. Son évidence de celles qu'on ne voit pas. Et donc, lorsque vous définissez la foi c'est qui ça? Mais une définition sur la foi que vous êtes capable d'utiliser pour la vie. La foi est un acte de confiance. Confiance, même si on fait confiance à l'avion, même si on fait confiance à docteur, même si on fait confiance à médicaments, et même on fait confiance à bon Dieu. La foi est un acte de confiance basé sur ce que vous savez. Donc basé sur connaissance que vous gagnez. Basé sur connaissance que vous gagnez, qui sous bagaille qui est vrai en fonction des évidences. Et donc lorsque bon Dieu relève Abraham, bon Dieu dit à Abraham, ou quitter tes parents,
ou a quitté famille, ou a quitté, ou pral dans un pays que m'bral montrer, Abraham était capable de lever camper parce qu'il connaît bon Dieu. Il n'a pas besoin ouais parce qu'il connaît bon Dieu. Et donc Abraham était une connaissance de Dieu. Et c'est connaissance que Abraham était de bon Dieu qui t'a fait que Abraham était capable de faire action. Et donc c'est ça la foi. Donc la foi, toujours changer définition ça. La foi c'est pas une question d'émotion. La foi c'est pas une question de sentir sous cœur. La foi c'est pas une question de bon Dieu pour le délivrer. La foi c'est un acte de confiance basé sur ce que vous savez, c'est-à-dire basé sur connaissance pour bagaille que vous connaissez qui est vrai en fonction des évidences. Maintenant, lorsque nous avons une telle définition, est-ce que la Bible supporte une telle définition? On nous regarde bien. Premier texte que nous avons regardé dans Ézéchiel 39, verset 28. Ézéchiel 39, 28, il dit, tendez ça, il dit, quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays et de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations, et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. C'est comme si bon Dieu a dit, lorsque je vais faire bagaille ça, lorsque je vais avoir preuve ça, il y a plein de monde qui toujours pense au quoi, lorsque vous avez la foi pas besoin de preuve. Et je vais montrer que la foi biblique bâtie sous preuve. La foi que nous gagnons, ce n'est pas une foi émotionnelle, c'est un bagage qui chita sous des évidences. C'est un bagage qui chita sous un bagage qui factuel. Donc les Richard Dawkins ça dit que la foi sont bagage qui contrefactuel. Monsieur par contre ça l'a dit en d'autres termes, il va pas parler de la foi biblique parce que foi bon Dieu bah la chita sous preuve. Bon Dieu dit Israël, l'homme va faire tel bagage ou va connaître qui est mieux. Donc l'homme va avoir preuve. L'homme va montrer au bagage ça yo, le ça va croire dans moi ou pas pral croire dans moi émotionnellement ou pral croire dans moi parce que m'a bon une démonstration. Parce que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Donc, ma bonne démonstration. Et bon Dieu, toujours par démonstration. Deuxième texte, n'a regardé, c'est dans Acte 17, verset 30-31. Acte 17, 30-31. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné quoi? Une preuve certaine. C'est-à-dire que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous ne croyons pas en Jésus-Christ par émotion, nous croyons en Jésus-Christ parce que bon Dieu a une preuve. C'est une preuve que vous gagnez. C'est pas une question émotionnelle. Bon Dieu pas juste le dit ou croire en Jésus-Christ. Bon Dieu pas le pour dire croire aveuglément. Bon Dieu pas dit mon croire de manière aveugle. Bien pile monde lorsque a défini la foi, il définit la foi comme un saut dans l'obscurité, un saut dans le noir. Pas même côté me aller même faire, mon croire de manière aveugle. C'est pas type de foi ça que bon Dieu m'a donné dans la Bible. Foi que bon Dieu m'a donné pour gagner, son foi qui est accompagnée de preuves. Lorsque me dit me croire dans Jésus-Christ, bon Dieu voulait que me croire dans Jésus-Christ parce que bon Dieu a une preuve pour ça. L'autre pas de preuve non yo. Ou pas de preuve pour croire dans Mahomet. Ou pas de preuve pour croire dans Krishna. Ou pas de preuve pour croire dans Confucius. Ou pas de preuve pour croire dans l'autre gourou. Mais pour ceux qu'il s'agit de Jésus-Christ, bon Dieu pas juste d'où vient quoi, bon Dieu dit mais preuve là. Et lorsque c'est ça que fait lorsque bon Dieu fait une bonne preuve là, et ou même ou pas quoi, et c'est ça qu'on va le juger sévèrement parce que nous des bonnes preuves. Des bonnes évidences pour ça. Avec toute évidence ça que m'ba ou pas quoi, ou supposé juger dans ce sens là. L'autre texte que nous avons regardé encore c'est Jean 14 verset 8 à 14. Jean 14 8 à 14. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit: il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Même si vous ne pouvez pas croire, au moins croyez à cause de miracles. Croyez à cause de démonstration d'esprit et de puissance que je là. En sorte que bon Dieu va demander pour croire dans lui-même de par sentiment. La foi, c'est une question sentimentale. La foi, c'est un bagage qui chita sous preuve. Et c'est ça que fait, dans la fin conférence, là, je vais vous preuve
qui montrait que le christianisme livrait. En sorte que foi moi m'avait placé dans le christianisme, ce n'est pas une foi aveugle. Nous pas juste rester nous croire parce que nous faisons dans un pays chrétien, c'est ça que fait nous chrétiens. Non, nous avons des preuves solides qui baillent et c'est sous preuve ça que foi nous camper parce que la foi c'est une ferme assurance. Prochain texte que nous avons regardé c'est dans Jean 20 verset 24-29. Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. En d'autres termes, qui ça m'a demandé? Preuve. Fais-moi preuve, fais-moi marque, fais-moi côté percé. Tout autant pas ouais bagaille ça, on pas quoi. Qui ça Jésus-Christ dit? Jésus-Christ dit non Thomas, just quoi. Just quoi aveuglement. On va vous sont pas quoi, pour just quoi. Jésus-Christ, qui ça Jésus-Christ fait? Jésus-Christ baille preuve parce que la foi c'est une démonstration. Donc la foi c'est une question émotionnelle, c'est mon bagage qui un feeling moi senti dans cœur. Son bagage qui chita sous démonstration. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint et les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, parce que quand Thomas t'a douté, il dit à Thomas, Thomas, avance ici ton doigt, viens nous preuve. Ou t'as demandé preuve, viens nous preuve. Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, mets ta main dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais quoi? Parce que t'as demandé preuve, bon Dieu, bonne preuve. Pas de problème avec un monde qui dit que non, je sens que bon Dieu pas existé. Le conseil comme ça me dit, moi des bon Dieu en preuve, moi des bon Dieu en démonstration. Dieu a baoul. Seulement capable de faire une baoul ou pas pour là-dedans. Parce que je me songe que lorsque Jésus-Christ fin lever Lazare d'entre les morts, qui est gros miracle capable ouais. Un monde qui fin senti qui fait 4 jours. Lorsque Lazare fin sorti en dedans, vous pensez que tout le monde a supposé mettre à genoux à adorer Jésus? Ou quand ça passé? Il est sorti pour lapider ni Jésus ni Lazare, pour tuer Lazare une deuxième fois. Oui? Donc, bon Dieu est capable de bon preuve, pas quoi dans lui. Parce que si on est capable de un monde qui fait 4 jours, qui fait senti, qui sorti dans ton bois vivant, ou pas mettre à genoux dans mon Dieu, il y a deux monde, ce n'est pas preuve, il a besoin. Il y a deux monde qui juste veulent faire ça dans le cœur. Il y a deux monde qui juste veulent vivre la vie, donc il n'y a pas à faire dans bagaille bon Dieu ça, et donc ce n'est pas preuve qui peut le convaincre. Et c'est ça que fait Jésus a parlé. Jésus dit Corazin, il dit Bethsaïda, il dit Corazin, Bethsaïda, si miracle qui fait la caille nous, t'es fait dans Sodome et Gomorrhe, on va nous garantir que ça va repentir. Parce que les gens miracle qui a fait devant eux, pas quoi. C'est nature. Parce que vous voulez régler business, mais pas dire que la foi sont question émotionnelle. La foi toujours chita sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'autre texte n'a pas regardé encore, c'est dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, verset 22. Côté là dit, écoutez ces paroles de Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Texte que vous utilisez en anglais pour dire que Dieu a rendu témoignage, c'est terme accrédité. C'est comme ça, bon Dieu a crédité Jésus. C'est-à-dire que bon Dieu baille Jésus des lettres de créance, en sorte qu'on est capable de croire en lui-même. Il a crédité le devant, par qui ça? Par des miracles. C'est-à-dire que par des démonstrations, par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Maintenant, il y a un dernier texte que nous allons montrer et qui sont textes en principe qui dit toute bagaille. Nous sommes capables seulement de lire le texte pour montrer que bon Dieu toujours une démonstration, bon Dieu toujours une évidence. Parce que la foi, c'est un acte de confiance basé sur ce que vous savez pour être vrai à cause des évidences. Bon Dieu toujours une évidence. Et en nous lit le prochain texte dans Matthieu 9, versets 2 à 8. Il dit que, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans le cœur? Car lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés,
ou de dire lève-toi et marche. Par contre, si nous voyons le contexte, Jésus, l'a fait un enseignement, et il y a un groupe de monde qui découvre une tête caille, et puis il prend un monde qui est paralytique, il met là en natte, et puis il déploie le devant pied Jésus. Et Jésus était là, Jésus dit, lorsque Jésus regardait le foi mon yo, parce que mon connaît que Jésus a fait un bagaille. Donc il connaît foi ça que vous avez dans Jésus, son foi bâti sous connaissance de ça que Jésus y est, en tant que Messie, fils de Dieu, et de ça que le fait. Et lorsque Jésus voit ça, Jésus dit, monsieur, comme ça que, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mon dit dans la tête, mais qui est ce monde qui est capable de pardonner péché si c'est bon Dieu? Jésus dit que, pour me capable de preuve, ouais, c'est preuve, oui, Jésus a baillé. Pour me capable de preuve que je ne peux pas pardonner péché, eh bien, je vais faire un bagage qui est extraordinaire. Prends cabane nous lever marcher. Pour qui ça pour Jésus dit nous encore? Il va preuve. Donc Jésus voulait que foi nous, son bagage qui chita sous évidence et que foi nous, ce n'est pas un bagage qui juste aveugle. Maintenant, la question que nous avons besoin de poser, et c'est là que nous allons entrer dans des questions beaucoup plus philosophiques et scientifiques, parce que ce sont conférences apologétiques. Lorsque nous disons que nous croyons en bon Dieu, lorsque nous disons que nous croyons dans le christianisme, lorsque nous disons que bon Dieu véritablement existait, question que vous avez besoin de poser d'être en dehors de la Bible. Si vous n'avez pas la Bible dans mais qui s'actape fort qu'on est que bon Dieu existait? La Bible dit nous dans Romains que même si vous n'avez pas la Bible dans mais au moins vous êtes capable d'observer la création. Parce que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient comme à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Et donc, on va le montrer 20 preuves, 20 croyances véridiques en faveur de l'existence de Dieu, en faveur de Dieu. Vous êtes capable de passer tout et slide, 20 preuves. Premièrement, première raison qui fait que moi m'avais besoin de croire dans l'existence de Dieu, c'est parce que lorsque vous regardez l'univers, où est que vous design, automatiquement vous design, un côté vous designer. Donc son bagage qui simple. Si que me tombe sur un montre, je ne peux pas dire tête moi que montre ça, li crée tête li. Je ne peux pas dire que montre ça, li là par hasard. Toutes les fois que je fasse un bagage qui gon but, toutes les fois que je fasse un bagage qui remplit une fonction qui comme ordonnée ou bien déterminée, je dis que bagage ça gon design et parce que gon design ou besoin gon designer. Et on dit que plus design complexe, plus intelligence qui pour créer design ça a besoin complexe. Et donc dans ce sens-là, par le fait que vous observez la complexité qui existe dans l'univers, donc vous avez besoin de croire que un concepteur intelligent qui existait, donc il est aussi simple que cela. Deuxième bagage, c'est ça, Aurélien, ils ont fait un réglage dans l'univers. C'est ça, Aurélien, en anglais, un fine-tuning. Lorsque vous regardez l'univers, vous regardez que, alors, scientifiques, ils disent comme ça que toute constante physique, ils sont tellement bien calibrés pour que la vie existe, que bagay ça pas capable de faire au hasard, il pas capable de faire de par lui-même. C'est-à-dire que lorsque vous regardez la planète Terre, par exemple, toutes conditions réunies pour que la vie soit capable possible sur la planète Terre. Et conditions sont tellement bien calibrées, et toutes les fois que vous avez déplacé une constante, même de un petit variable tout petit, ça t'a déréglé toute bagaille et la vie pas possible. Et donc dans ce sens ça, type de calibrage ça, type de accord ça qui crée, ou tu as besoin d'un accordeur qui est intelligent. L'autre preuve que nous avons en faveur de l'existence de Dieu, c'est l'information qui existe dans l'ADN monde. Lorsque moi prends une cellule ADN yon monde, une cellule ADN, et il y a Collins qui lui-même était responsable d'un projet, et c'est International Human Genome Project, et que lui-même, c'est lui-même qui était décodé ADN. Lorsque monsieur décodé ADN, qui ça loué, il joue un bagage information. Et avec information, ça a que l'oué, ou capable de garder trajectoire dans le monde. Et actuellement là, pour si nous pas connaître, il y a utilisé information qui est disponible dans la cellule ADN monde pour être capable de faire des médicaments personnalisés. En sorte que bon médicament ça allait exactement avec le type d'information qu'on a dans l'ADN. Donc, médicament, ça n'est pas capable de résultat que vous avez besoin, parce que médicament, ça est compatible avec ADN. Mais lorsque je fais un ordinateur, moi, j'ai un programme dans l'ordinateur, je ne suis pas supposé penser à un programmeur. Le programme existe de par lui-même. Information existe de par lui-même. Je dis que l'information qui existe dans une cellule ADN, yon monde,
il y a plus d'informations que une encyclopédie. Donc, il juste là par hasard. C'est comme si nous avions une explosion qui fait dans une imprimerie, et puis explosion ça, qui s'albaye, il y a une encyclopédie, ou tu as quoi bagaille ça? Mais il y a un pile de monde qui veut pour quoi bagaille ça à son hasard. Par le fait que, ou un type d'information ça, type de code ça, dans l'ADN monde, donc ça indique sur un codeur divin. Quatrième raison qui prouve l'existence de Dieu, c'est, si vous voulez, la venue à l'existence de l'univers. Et donc là, si vous permettez, je vais faire une petite réflexion purement logique. Moun qui te fait logique l'école, ou te une petite réflexion ça. Tout homme est mortel, Jean est un homme, alors Jean est mortel. Ça sont syllogismes, ça sont réalités normales, tout le monde l'école étudie. Lorsque vous regardez l'univers, c'est deux bagailles. C'est soit que l'univers vini à exister, soit que l'univers est éternel. Donc, principe là, le formulé dans ce sens ça. Toute bagaille qui commençait à exister besoin cause. Puisque l'univers commençait à exister, alors l'univers tout besoin cause. Maintenant, lorsque, il y a un pile monde qui t'a fait bruit dans le temps pour dire que univers, parce que son principe causal, la science chita sous son relais un principe causal, c'est-à-dire les mêmes causes produisent les mêmes effets. La science chita a étudié effet pour capable déterminer cause. Mais dans le temps, on dit que la Terre, l'univers, son bagage qui est éternel, il était toujours là. Mais cependant, la science vient révéler que effectivement, l'univers pas éternel, l'univers commençait à exister. Il commençait à exister à partir de son relais, la théorie du Big Bang. Donc, il y a une explosion qui fait, lorsque l'explosion ça a fait, il y a 4 bagailles qui produisent en même temps. Ou bien l'espace, qui pas là, vient produire. Deuxièmement, ou bien le temps, qui pas exister, qui vient produire. Troisièmement, ou bien la matière, qui pas exister, qui vient produire. Et finalement, ou bien l'énergie. Lorsque Big Bang en fait, ou bien 4 bagailles. Ou bien le temps, ou bien la matière, ou bien l'énergie, ou bien l'espace qui produit en même temps. Tout le monde d'accord. Mais c'est ça la Bible qui toujours dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible pas jamais partie dans l'hypothèse que la terre, que l'univers est éternel. Mais lorsque tout le monde vient d'accord que l'univers commençait à exister, principe l'a dit, tout ça commençait à exister besoin de cause. Bon Dieu pas besoin de cause, parce que bon Dieu pas commencé à exister. Bon Dieu est toujours là. Mais toute bagaille qui commençait à exister, toute bagaille qui pas là, vient là besoin de cause. Mais puis gros problème homme de science, c'est expliquer Big Bang ça. Comment Big Bang n'a fait, comment explosion a fait. Et je dis à tout le monde capable de dire non, il ne pas connaître. Pour qui ça? Parce que vous ne pouvez pas reconnaître au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Parce que vous ne pouvez pas reconnaître lui, il tout simplement d'où il ne pas connaître. Ou du moins, si vous connaissez puis devant, comme la science toujours a évolué, puis devant, on connaît. Mais la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puisque le principe l'a dit, tout ce qui commence à exister a besoin d'une cause, et puisque l'univers a commencé à exister, l'univers a besoin de cause. Mais quel type de cause qui est capable de produire l'univers? Puisque lorsque explosion, lorsque Big Bang en fait, ou qu'on bagaille, c'est le ça, espace créé, et bien donc cause Big Bang là, cause univers là, il a besoin de bagaille qui pas dans l'espace. Puisque pas de espace. Donc il faut pas dans l'espace. Et donc, il remplit une attribut que bon Dieu gagne comme un être qui transcendant. L'autre bagaille il gagne encore, puisque c'est dans temps, puisque c'est lorsque Big Bang n'a produit, pas oublier lorsque Big Bang n'a fait, il y a 4 bagailles qui produisent en même temps. Une bagaille qui produit, c'est la matière. Puisque matière peut coexister à cette époque, et donc cause Big Bang n'a besoin de cause immatérielle. Et c'est ça que la Bible toujours dit que Dieu est esprit. La Bible pas dit que Dieu c'est matière. Dieu est esprit. Maintenant, lorsqu'on regarde le design, lorsqu'on regarde l'orchestration qui vient dans Big Bang, lorsqu'on a besoin d'une cause intelligente. Et lorsqu'on regarde l'énergie qui déploie dans Big Bang, on a besoin d'être qui tout puissant qui fait. Cinquième raison qui prouve l'existence de Dieu, c'est le sens de la moralité chez la race humaine. Quelle que soit la civilisation qui existait, il était toujours connaît le bien et le mal. Le bien et le mal, ce n'est pas un bagage que l'on apprend à l'école, c'est un bagage que vous faites avec. Depuis vous faites, on connaît ça bien, on connaît ça mal. Son connaissance intuitive que mon Dieu mettait dans vous. Et connaissance ça, il existé depuis lorsque l'homme existait. Ce n'est pas la société qui a inventé la moralité. C'est l'homme qui, tout simplement, ouais que dans le cœur, il connaît bien, il connaît mal. Et c'est ça Paul a exprimé dans Romains chapitre 2, verset 18 à 20.
lorsque Paul a exprimé que païen, lorsque il a fait naturellement ça la loi mandé, est-ce que c'est pas parce que quelque part en dedans qu'il y a une loi qui dit une série de bagailles? Et il dit penser à pas accuser au tour à tour. Je t'ai expliqué bagaille ça ici là déjà. Par le fait que moi-même avec nous avons une loi morale dans que nous qui dit nous qui ça qui bien, qui ça qui mal, or tout côté où une loi, ou besoin qui ça? Ou besoin législateur. Et donc ou besoin un législateur divin et qui est capable d'expliquer bagaille ça. Donc nous avons 5 raisons en dehors de la Bible, des raisons purement philosophiques et des raisons purement philosophiques et scientifiques qui attestent l'existence de Dieu. Maintenant, nous regardons la Bible. 6e raison. En pile monde pense la Bible se révèle être un livre religieux unique et cohérent. En pile monde, lorsque vous tombez face à la Bible, vous avez toujours pensé que la Bible c'est un livre. Non, la Bible pas un livre. La Bible c'est un recueil de livres. La Bible c'est 66 livres. 66 livres que vous assemblés. La Bible c'est un assemblage de livres. Vous avez 66 livres qui écrits sur une période de 1500 ans par 40 auteurs. Attendez bien, oui? Ou bien 40 personnes qui ont écrit sur une période de 1500 ans, ils ont écrit 66 livres. Et lorsqu'on prend 66 livres, tous les livres convergent vers une seule direction. C'est un bagage extraordinaire. Qu'est-ce qui a expliqué bagage ça? C'est un miracle. Tous 66 livres convergent vers un seul thème. Et thème ça, c'est qui ça? Jésus-Christ. Ouvert Genèse, Jésus-Christ. Ou dans Exode, Jésus-Christ. Ou dans Apocalypse, Jésus-Christ. Ou dans Ésaïe, Jésus-Christ. Ou dans Ézéchiel, Jésus-Christ. Ou dans Matthieu, Jésus-Christ. Sous 1500 ans. Yon nan auteur ça ou yon bat kon l'autre. Même yon moun k'ap écrit jodi là nan écrit yon seul moun ou capable joindre incohérence. Alors que dans la Bible, on livre qui écrit sous période étendue ça, par nombre de monde ça, ou joindre toute cohérence ça. Et donc ce qui fait que la Bible son livre qui est unique, inégalé, ou pas joindre une dimension de cohérence ça dans le Coran. Ou pas joindre une dimension de cohérence ça dans Hindu Vega. C'est seulement dans la Bible que vous voyez une dimension de cohérence ça. Et c'est ça qui fait une foi dans la Bible. Foi ça, c'est pas une foi aveugle, c'est pas une foi émotionnelle, c'est une foi qui chita sous connaissance. Son foi qui chita sous ça me connaît, son acte de confiance qui bâtit sur une connaissance que me des bagailles qui chita sous évidence. Et donc c'est comme ça lié. 7e raison, c'est que la Bible est un livre religieux historique. La Bible c'est le seul livre religieux qui existait sous la terre, qui figurait dans la librairie des congrès aux États-Unis. Lorsque vous allez dans la librairie des congrès aux États-Unis, vous feuilletez la Bible dans le rayon livre historique. La Bible, c'est le seul livre que vous voyez sous étagère dans la catégorie des livres historiques. Pour qui ça? Parce que tout ça que la Bible a expliqué, l'explique à la fois dans le temps et dans l'espace. Et donc, vous êtes capable de faire recherche ou, ou regardez pour ça la Bible te dit, c'est ça. La Bible te dit que tu as un monde qui t'a régné à Jérusalem qui a été David pendant telle époque, ou elle fait recherche archéologique ou recherche historique ou archéologique ou effectivement des hommes qui étaient David qui étaient siégés à Jérusalem. Aussi simple que ça. Parce que la Bible est un livre historiquement fiable. L'autre raison, la Bible est un travail de l'Antiquité dont la préservation est unique. La Bible, c'est le seul livre, c'est le seul recueil qui de l'Antiquité qu'on est capable de baser foi sur lui dans thème de façon que le préserver. Il y a un livre qui fait, on est capable de dire, concurrence à la Bible dans ce sens-là, c'est monde qui fait littérature, qui fait classe philosophie. Il a parlé de l'Odyssée d'Homère, l'Iliade d'Homère. L'Iliade d'Homère, son livre qui est préservé, mais son livre qui est préservé, combien de copies qui existent là-dedans? Il y a 625 copies, entendez bien, ou il y a 625 copies Odyssée d'Homère qui existaient. Et 625 copies, ça copie, première copie ou gagnez 1000 ans après les faits. C'est-à-dire que 1000 ans après Homère existait, ou gagnez texte ça. L'autre exemple que je suis capable de prendre, je suis capable de prendre exemple un recueil qui est extrêmement vieux, que aurait la guerre de Gaulle. Lorsque vous avez expliqué dans le livre ça, comment César a traversé le Rubicon, là, il fait la guerre en Gaulle. Vous comprenez combien d'exemplaires qui existaient dans le livre ça? La guerre de Gaulle, ou bien 10 copies qui existaient. Ou compte qui leur a écrit la guerre de Gaulle, ils ont écrit 1000 ans après la mort de César. C'est-à-dire que ou pas faut qu'ils vérifient.
Ou pas foutre par la personne pour demander est-ce que effectivement César a traversé le Rubicon. Ou pas qu'à foutre faire. Ou pas qu'à foutre questionner pour est-ce que c'est vrai Homer a dit bagaille ça ou pas capable de faire. Ou combien d'exemplaires qui existaient dans la Bible? Je pourrais prendre pour l'Iliade d'Homère, ou bien 625 exemplaires. Pour la guerre de Gaulle, ou bien 10 exemplaires. Ou combien d'exemplaires, combien de copies ou bien dans la Bible? 5000 qui préservés dans l'Antiquité. 5000 exemplaires. Et 5000 exemplaires, ça, qui leur ont été écrits dans l'espace de 25 ans après les faits. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire comme ça que lorsque Luc a écrit, Luc a cité des témoins oculaires. Et donc, les gens qui ont un livre Luc là, mais qui pas croire dans ça, Luc a dit, ils ont juste à poser question. Parce que Luc situe le livre là dans le temps et dans l'espace, et il dit que dans telle époque, sous tel règne, il y a tel monde, règne de Tibérius, qui t'a régné tel bagaille, ou qu'à vérifier dans le temps et dans l'espace. Et c'est comme si si m'a expliqué que tu as un tremblement de terre qui était passé en Haïti, et puis si m'a mettais des éléments légendes là-dedans, ou capable de vérifier, parce qu'il y a des gens qui vivent, qui vivent événement ça, qui sont capables de corroborer, et ça m'a dit dans le livre ça, ou du moins qui sont capables tout simplement de reconnaître que ça m'a dit à pas camper sur rien. Et donc la Bible a qualité ça. Et c'est ça que fait lorsqu'on appelle la Bible, besoin de la foi dans ça le dit. La Bible tout son bagage besoin de faire parce que c'est véritablement la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu parce que la Bible dit tête c'est la parole de Dieu. La Bible c'est la parole de Dieu à cause de preuves ça que m'a baoua parce que la foi chita sous preuve. L'autre raison tout, l'archéologie s'est toujours rangée du côté de la Bible jusqu'à présent. Ou pourquoi jamais qu'on recherche archéologique qui désapprouve la Bible. C'est comme si on a dit l'archéologie et la théologie, c'est deux bagages, c'est deux disciplines qui marchent main dans la main. Une pas contredit l'autre. Son seul côté l'archéologie contredit la Bible, c'est tout simplement dans l'Exode, date côté où il y a Exode des enfants d'Israël, seulement là. Seulement là. Archéologie bon une date, Moïse bon l'autre date. C'est là seulement une différence. Mais cependant, pour ceux qu'il s'agit de l'archéologie inspire de la Bible pour le côté pour la faire fouiller. Lorsque la Bible dit que tu as tel ouak, tel bagaille, ou bien des archéologues qui ont fouillé vraiment, et lorsque ils ont fouillé, ils ont découvert des civilisations. Exactement, comme la Bible te dit là. Parce que pas de menti là-dedans. Parce que c'est certain. L'autre bagaille qui est dans la Bible encore, c'est que la Bible révèle que ils sont livres religieux qui honnêtes sous tous les angles. La Bible présente comme un livre honnête dans le sens que vous êtes capable de faire confiance. La Bible, c'est le seul livre qui toujours présente mon Jean hier. Jean hier, comme ça le présente. La Bible présente Noé qui finit sauver le monde. Lorsque Noé finit sauver le monde, qui ça le fait? Il chita sous l'école en Batafia. C'est seulement la Bible qui est capable de présenter un monde comme ça. La Bible présente l'homme selon le cœur de Dieu qui sont adultères. C'est seulement la Bible qui est capable de présenter en réalité ça. Parce que le pape bon menti. La présente bagaille au Jean hier. La Bible a présenté Jésus-Christ comme le Messie, comme le roi des rois, cependant elle présente Jésus-Christ qui peut. Comment comprendre pour la Bible a présenté un Messie qui peut? Lorsque Jésus-Christ, lorsque le pral Golgotha, lorsque le pral crucifié, il est tellement bas stress, il est tellement peur, il est tellement la gloire coulée et puis la souhait sang parce que l'en bas stress, il peur. C'est seulement la Bible qui est capable de présenter un bagage comme ça. Coran pas présenter au Mahomet comme ça. Parce qu'il a besoin de présenter au Mahomet sous son beau jour. Il a besoin de présenter un conquérant. Il a besoin de présenter un monde qui s'en faille. La Bible pas fait comme ça. Et donc la Bible a honnêteté la caïdi. Et à cause de honnêteté ça, il a besoin de faire confiance. La Bible présente un Paul, mouchoir Paul juste prend mouchoir, il baille monde pour la guérir malade alors que Paul malade lui-même. C'est seulement la Bible qui est capable de présenter des réalités contrastées dans l'état ça. Parce que la Bible, c'est un livre qui est honnête. 11e raison qui fait moi avoir besoin de croire dans la Bible. 11e raison qui fait moi avoir la foi, nous, besoin de centrer sur Jésus-Christ. C'est le fait que Jésus-Christ a accompli des miracles. Non seulement Jésus-Christ, mais les apôtres, les prophètes qui ont accompli des miracles. Parce que les miracles, ce n'est pas des miracles qui sont en cachette, c'est des miracles qui sont publiquement. Pour que bon Dieu soit capable d'attester, pour que bon Dieu soit capable d'accréditer et confirmer le message. Et donc bon Dieu fait ça, en sorte que pour capable de croire, il y a une démonstration
il y a des évidences, en sorte que foi là, il n'y a pas une foi qui a tremblé, son foi campé sur un bagage solide. Lorsque vous croyez tout bon. Ou pas seulement croire parce que bon Dieu, ou demandez bon Dieu, on bagaille bon Dieu te fait pour, mais on croit à cause du caractère bon Dieu qui est exprimé dans la Bible. 12e, les prophéties accomplies pointent vers la Bible comme un livre d'inspiration divine et vers Jésus-Christ comme le Messie unique de Dieu. La Bible, c'est le seul livre où pas capable de contredire prophétie. Ésaïe prophétisait que pral gagner un homme qui pral venir, le serviteur de l'Éternel. Et lorsque M. pral venir, M. pral délivrer, M. pral font édile, pral délivrer les enfants d'Israël. Ésaïe ba un nom il est Cyrus, il t'a pral roi de Perse. Lorsque Ésaïe fait prophétie, au compte qui le prophétie ça t'a pral accompli 150 ans. 150 ans, au grand monde qui fait, comment il y aurait le Cyrus, qui est lié au roi de Perse. Qui ça va le faire? Il va le faire un édit pour délivrer Timon Israël. Qui dit mieux? L'autre prophétie que vous avez encore qui est extraordinaire, son prophétie que Ézéchiel fait sur la destruction de Tyr. Côté Ézéchiel prédit que Tyr, qui sont villes fortifiées, et que Tyr t'a pral détruit, Tyr t'a tellement détruit que reste Tyr yo, monde t'a pral vinn camper sous yo pour pêcher poisson. Lorsque Ézéchiel fait prophétie ça, tout le monde a dit tête, bah ça son blague, bah ça pas jamais fait. C'est comme si tu as dit aujourd'hui, je prends une plus grande puissance qui existe dans le monde, et puis pour me dire, grande puissance, ça après tellement pas camper sous rien, que c'est sous remblai, grande puissance, ça, que le monde va camper pour pêcher poisson. Personne ne bat de l'école. Personne ne bat de l'école. Jusqu'à ce que l'histoire vienne prouver que le fait. Qui s'est passé? Ou bien Nebuchadnezzar, qui lui-même voulait conquérir Tyr. Lorsque là, il pour conquérir Tyr, puisque Tyr c'est une ville fortifiée, mais il fait tout. Sauve les stratagèmes militaires, ils conquérir vraiment. Mais cependant, habitants Tyr, qui ça a fait, ils fuient dans une île voisine. Et le ça, ils même pas capable, Nebuchadnezzar pas capable de poursuivre le just by vague. Maintenant, on a un deuxième mois qui lui-même a des ambitions politiques majeures. C'est Alexandre le Grand. Lorsque Alexandre le Grand voulait conquérir le monde entier, Alexandre le Grand réalisait que il y a un pays pour conquérir ces Tyr. Mais parce que Tyr habitait dans une île, ils ont quitté l'espace côté où ils habité au son île. Alexandre le Grand a dit comment on va le faire pour me conquérir Tyr. Ou comme ça Alexandre le Grand fait? Alexandre le Grand mettait en place une stratégie militaire qui est impossible que le monde pas de jamais fait. Monsieur prend tout reste débris qui existait dans l'ancienne ville Tyr là, et puis monsieur fait tout nos digues, une sorte de pont pour le capable de gagner accès à l'île à côté de lui. Et c'est ainsi monsieur conquérit l'île là. Lorsque le film nous ça pour faire, l'histoire révélée plus tard. Pêcheur campé sous digue ça, il a pêché poisson. Exactement Jean-Ézéchiel a annoncé. Donc lorsqu'on fait son parole, on s'est obligé de croire la donne. Ou pas croire la donne de manière aveugle, ou croire la donne à cause des évidences, ou croire la donne à cause des preuves que le bail. L'autre bagaille tout, c'est que Jésus, lui vit une vie qui sans péché. Jésus lui dit que c'est le Fils de Dieu, lui dit que c'est le chemin, la vérité, la vie, mais il bail preuve. Et preuve que Jésus-Christ bail, il bail preuve que il sans péché, il paraît devant. Alors, il est facile pour un monde dire qu'on est bon monde. Mais le camper en face ennemi, Jésus-Christ camper en face ennemi, il dit qui de vous m'accusera de péché? Qui est-ce dans nous? Cap dit on l'homme te font bagaille. Vous comprenez ça qui passe? Le Jésus dit pharisien ou qui raïl, sadducéen ou qui raïl, qui de vous m'accusera de péché? Vous comprenez ça qui passe? Tout n'est que tête yo à terre. Parce que vous ne pouvez pas pour reprocher. Parce que c'est l'agneau de Dieu, sans défaut, sans tâche. Ensuite, Jésus-Christ lui-même dit preuve de sa résurrection et qui assurait crédibilité comme le Fils de Dieu. Et en passant, il faut me dire que Paul, tellement connaît que foi moi avoir besoin d'un bon Dieu, besoin d'une foi solide et non foi émotionnelle, Paul pral bâtit le christianisme sur la résurrection de Christ. En sorte que Paul pral dire que si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. Vous entendez ça? Il dit que Paul lui gageait notre foi sur la résurrection de Christ. Et maintenant, qu'on a qui preuve avoir gagné que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, tout bon vrai. Parce que si nous n'avons pas de preuve que Jésus-Christ est vivant vraiment, moi, avant, c'est temps a perdu l'Église. Et c'est ça que fait nous besoin qu'on ait qui preuve qui existait, qui évidence. Ce n'est pas seulement me sentir sous cœur, mais qui preuve qui existait que Jésus-Christ est vivant tout bon.
Parce qu'il y a preuve. Parce que je me montre nous tout à l'heure, bon Dieu toujours bail preuve. Ça va les dire, on a preuve, mais il bail preuve là quand même. Une preuve que nous gagnons dans ce point 15, c'est les apparitions physiques, individuelles et en groupe de Jésus-Christ qui confirmaient sa résurrection. Lorsque Paul a parlé, Paul dit comme ça que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il paraît à 11 yeux, ensuite il paraît à 2 disciples, ensuite il paraît à près de 500 personnes à la fois. Pour qui ça Jésus-Christ est obligé de faire toute apparition ça? Pour ne pas dire que c'est hallucination. Parce que le monde est capable de dire que les disciples tout simplement halluciné parce qu'ils étaient tellement envie de mettre la ouelle. Mais la science prouvait, la psychologie moderne prouvait que un groupe de monde pas qu'à halluciner. Et donc, son preuve que Jésus-Christ, il y a une preuve qui montrait que Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Deuxième preuve qui montrait que Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, c'est la transformation des disciples. Disciples qui étaient tout peur. Lorsque vous venez arrêter Jésus, il y a une servante qui dit, ah Pierre, on était qu'on voit avec Jésus. Pierre dit, non, pas qu'on nomme ça. Parce que Pierre, c'était caractère, ça, il était timide. Mais cependant, même Pierre, ça, lorsque le film, ouais, Jésus-Christ ressuscité, campé devant, lorsque Sanhédrin, chef Sanhédrin dit, Pierre, suspend parler de Jésus, ou quand ça, Pierre dit, chef Sanhédrin, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Parce que c'est un monde qui transforme et campé là. Et transformation, ça le fait parce qu'il a vu le Christ ressuscité. Ce n'est pas une émotion, mais c'est parce que le ouais. L'autre bagaille et tout, c'est la volonté des disciples de mourir pour leur foi. Non seulement disciples, lorsque les disciples, ouais, Jésus-Christ est entre les morts, alors tout disciple passé, tout disciple mourir comme martyr. Tout net. Gen mourir décapité, gen mourir brûlé, gen mourir scié, gen mourir dévoré, tout mourir volontairement à cause de foi. Donc vous pensez son foi émotionnel qui mène là? Non. Ils ont des convictions arrêtées parce qu'ils ont vu le Christ ressuscité. Et l'autre conversion que nous sommes capables de prendre, nous sommes capables de prendre la conversion de Paul. Paul qui c'est ton sceptique, Paul qui c'est ton opposant. Mais cependant, Paul te venu croire dans Jésus-Christ et donc ça montre que, sur l'autre évidence en faveur de la résurrection de Jésus-Christ, il a vu le Christ ressuscité. Et c'est même bagaille pour Jacques tout, qui est ton sceptique. Et donc Jacques, il était ouais que Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts et donc il était mis foi dans lui-même. Point 19, là, dernier point, c'est témoignage, des témoignages d'innombrables chrétiens à travers le monde entier. Avant ce service, ça a commencé, nous étions dans nos témoignages de la foi. Et il y a un monde qui t'a présenté nos témoignages, parle comment bon Dieu, qui ça bon Dieu t'a fait pour lui-même. Et si nous avons chaque monde micro après-midi, chaque monde a un témoignage pour dire, mais ça que bon Dieu fait pour eux. Et donc, sous base ça, foi, nous, ce n'est pas un bagage qui chita sous émotion, mais c'est un bagage qui est parfaitement véridique. Mais pas oublier que foi, il y a deux composantes là-dedans. Foi a une composante. Pour composante 1, c'est des croyances correctes ou véridiques. Et composante 2, c'est des actions appropriées face à croyances véridiques. Et donc la foi implique connaissance, certes, mais connaissance là, automatiquement, on dit que vous avez la foi ou supposé faire action. Même Jean-Paul dit, j'ai cru parce que j'ai cru, j'ai parlé. Donc il fait des actions parce qu'il croit. Et donc, sous la base, tout ça que nous disons, si que effectivement on croit dans Jésus-Christ, si que on croit dans toute bagaille ça, et que le pas une croyance émotionnelle, il n'est pas un bagaille où Dieu senti sous cœur, c'est pas parce qu'on fait dans une famille chrétienne, mais c'est parce qu'il y a des évidences, c'est parce qu'il y a une démonstration, parce que la foi, c'est un acte de confiance basé sur ce que je sais pour être vrai en fonction des évidences. Maintenant, type de foi, ça, lorsque vous gagnez, il a besoin de porter à faire action. Parce que l'apôtre Jacques a parlé, il dit la foi sans les œuvres, son bagage qui pas camper sous rien. Et donc, à ce soir, moi, j'avais une opportunité pour nous sonder que nous, pour nous connaître que si nous, dans la foi, tout bon, qui action que nous entreprenons et qui est capable de tester effectivement que nous gagnons la foi. Donc, l'objectif que nous avons à ce soir, c'était de prouver nous que la foi n'est pas aveugle. Mais la foi, son bagage qui chita sous connaissance, et qui connaissance qui en fonction des évidences que nous gagnons. Et nous avons une vingtaine d'évidences qui sont capables de montrer nous effectivement que foi non, il n'est pas un saut dans l'obscurité, mais foi non, c'est une ferme assurance, c'est une démonstration, exactement Jean que l'y exprimé dans Hébreux chapitre 11. Maintenant, par contre, si il y a des questions, comme d'habitude, si il y a des gens qui ont des questions, je suis prêt pour me répondre à eux-mêmes. Et peut-être nous sommes capables besoin de modérateur. Si il y a des gens qui ont des questions sur la foi, particulièrement. Question, ok. Et peut-être nous sommes capables besoin d'un monde, peut-être Carlos capable
et faire passer micro à monde qui a des questions, nous capables et prendre question très rapidement. Si vous n'avez pas de questions, tout. Oui. Bonsoir, merci pour la conférence là. Comment pour me prouver que concepteur intelligence, accordeur intelligence, législateur divin qui a parlé ça, que c'est bon Dieu Bible sans pas utiliser Bible. Ce sont très belles questions. Et puis deuxièmement, est-ce que la mort Jésus n'enregistre Rome? Est-ce que la mort Jésus n'enregistre Rome? Est-ce que tu as enregistré fait ça? Est-ce que là? Merci. Alors, pour la première question, ce sont très belles questions dans la mesure où il y a trois religions monothéistes qui partageaient le fait que l'existence de l'univers, la venue à l'existence de l'univers, sont bagailles qui attribuables à Dieu. Donc, et tout argument, c'est ça, argument cosmologique en faveur de l'existence de Dieu et qui était développé par le judaïsme, qui est développé par l'islam et qui est développé aussi par le christianisme. Donc c'est ça que fait lorsque vous finissez de développer un argument, ça est extrêmement important pour qu'on soit capable de montrer que bon Dieu, ça qui à l'origine de l'univers, il est le Dieu judéo-chrétien. Pour qui ça? C'est parce que tout simplement, attribut qui t'a besoin de déployer pour être capable de faire conception univers là, donc vous avez un attribut ça plus présenté dans la Bible sur Dieu et que dans le Coran, par exemple. Un exemple capable de prouver et pour capable expliquer ça. Et si vous prenez un Coran, par exemple, Coran dit que Coran pas quoi que et alors Coran dit noir sur blanc que et bon Dieu pas gain partenaire, bon Dieu pas gain petite. Automatiquement tout ça de qui est-ce parler. Donc c'est-à-dire que yo rejeté complètement et l'existence de Jésus-Christ en tant que Dieu et yo reconnaît Jésus-Christ comme un prophète, mais cependant yo pas reconnaître Jésus-Christ comme Dieu. Et donc ça c'est comme ça que c'est comme ça que Coran lui-même lui approché et Jésus-Christ dans ce sens-là. Mais cependant, lorsque vous regardez l'univers et lorsque vous regardez la Bible présentait un Dieu trinitaire qui existait en trois personnes et qui donc sont communauté d'amour. Et dans ce sens-là, bon Dieu pas dans l'obligation pour créer l'homme parce que dans cette trinité qui existait, il y a l'amour là-dedans. Et la Bible présentait Dieu comme amour, un Dieu qui est personnel. Personnel veut dire que un Dieu qui est capable de développer une relation avec elle. Alors que le Dieu de l'islam est un Dieu impersonnel. Impersonnel dans le sens que vous n'êtes pas capable de développer une relation avec elle, parce que pas une personne. Et donc, sont tout simplement un être, une force que vous avez besoin de craindre, mais vous n'êtes pas capable de développer une relation personnelle avec elle. Et donc, lorsque vous regardez le fait que l'homme, qui sont êtres personnels, seulement un être personnel capable de faire un être qui personnel. Et donc, le fait que l'homme personnel, il a besoin d'émaner d'un Dieu qui est personnel. Et donc, dans ce sens-là, il n'est pas capable d'émaner du Dieu de l'islam, parce que le Dieu de l'islam est un Dieu carrément impersonnel. Et donc, il est vrai que nous partageons, ensemble avec l'islam et le judaïsme, l'argument cosmologique en faveur de l'existence de Dieu. Mais pour ce qu'il s'agit de ce Dieu créateur de l'univers, il est plus semblé avec Dieu de la Bible que le Dieu de l'islam, qui est un Dieu carrément impersonnel et qui est un tyran, mais qui parle un Dieu d'amour tel que la Bible est exprimée. Est-ce que on registre que Jésus mourit? La mort de Jésus sont pas historiques que lié. Et c'est une bagaille tout qui discrédite l'islam. Parce que lorsque vous appelez le Coran dit que Jésus-Christ pas mourir. Il dit que Jésus-Christ pas crucifié. Or, c'est soit que Jésus-Christ est crucifié ou il n'est pas crucifié. La crucifixion de Jésus-Christ, c'est un acte purement historique, c'est un événement historique. Ce n'est pas seulement la Bible qui retrace. Et si vous appelez pratiquement toute littérature qui est écrite à cette époque, que ce soit Joseph et que ce soit Tacite, même des critiques juifs, des mondes qui n'en ont fait du tout avec la pensée chrétienne, ils ont écrit sur la crucifixion qui est un fait historique. Donc par le fait que l'islam positionnel vous dit que la crucifixion n'a pas jamais existé, Jésus-Christ n'a pas jamais crucifié, Jésus-Christ n'a pas jamais mouru, mais cependant, bon Dieu était comme fait semblant que Jésus était mort, mais Jésus-Christ n'a pas mouru vrai. Donc où est le Dieu de l'islam, son bon Dieu qui est capable de faire truc, son bon Dieu qui est capable de faire semblant que la font bagaille, mais ce n'est pas ça la fait vrai, et donc ça a discrédité. Mais dans ce sens, la mort de Jésus-Christ sont faits historiques, donc que un acte de décès
et ou bien que par un acte de décès, ce n'est pas acte de décès qui est important, c'est la portée historique de l'événement et qui est retracée, si vous voulez, dans plus de 1500 ans de littérature que vous êtes capable, ouais, et que des fouilles archéologiques et que des recherches historiques confirmées. Merci. Si il y a l'autre question. Ok. Est-ce que croyance avec foi... Il y a une question derrière. Comme modérateur capable de poser une question en dernier. Est-ce que croyance avec foi est différent? Ok. Est-ce que croyance avec foi est différent? Oui. Ok, tel que je me présente là, lorsque vous avez la foi, et la foi, il y a deux composants. Une composante de foi, c'est croyance. Mais c'est des croyances dans des bagages qui sont corrects, des bagages qui sont véridiques. Donc la foi toujours implique croyance. Mais la question, c'est est-ce que croyance ça sont croyances qui sont vraies ou bien est-ce que ce n'est pas vrai? Je dois avoir la foi dans le ventilateur. Je dois prendre le ventilateur pour bon Dieu. Je dois prosterner devant le ventilateur, m'adorer. Et donc, est-ce que le ventilateur son bon Dieu qu'il est? Non, il n'est pas bon Dieu. Mais c'est tout simplement moi fait de lui-même un objet de dévotion. Je suis capable d'un objet de dévotion. Ce n'est pas par le fait que mon objet de dévotion qui fait de objet ça, un bagage qui est véridique ou bien qui est digne de foi. Mais foi que nous avons dans bon Dieu, que je t'ai montré, c'est une croyance qui est véridique, c'est une croyance qui est certaine et c'est une croyance qui est vérifiable. Il est vérifié sur le plan logique, il est vérifié philosophiquement, il est vérifié scientifiquement, il est vérifié historiquement. Donc dans ce sens-là, lorsque je me dis que je crois dans mon Dieu, il y a des raisons qui sont tout à fait normales pour me capable de croire dans lui-même. Et donc, il n'y a pas juste une question émotionnelle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as parlé de... Tu as parlé... Ok. Alors, tu as parlé de la mort et apôtre. Mais moi, je connais que apôtre Jean, c'est seulement apôtre qui était mort une mort normale. Après que il était lagué dans le chaudier l'huile, et il n'est pas mort, il a lagué dans l'huile de Patmos. Et c'est là tout que il voit une vision pour l'écrire le livre Apocalypse. Bon, je ne sais pas est-ce que après ça a été subi l'autre étape encore pour te mourir, même j'ai un scié, un lapidé, parce que tu as dit que tout le monde pas mentir, même dans même justifier ça, s'il vous plaît. Tradition chrétienne, il n'est pas partagé sur comment Jean finit. Et ne pas connaître est-ce que Jean mourit de vieillesse ou bien est-ce que Jean effectivement mourit dans martyr. Donc c'est ça qui fait nous plus capables de dire que il y a 10 disciples qui mourent en tant que martyrs et au lieu que nous incluons Jean là-dedans comme 11. Mais si Jean mourit comme martyr, on fait extraordinaire parce que ce n'est pas seulement les 11 disciples, ce n'est pas seulement les 10 qui étaient morts de martyr. Donc Rome a établi, si vous voulez, en persécution contre les chrétiens. Et donc, en pile chrétien passé dans la période de persécution, ça, ce n'est pas seulement les premiers disciples, il y a des milliers de chrétiens qui étaient morts à cause de foi. Donc, si Jean mourit, tout, ce n'est pas un bagage qui est étonnant, et en raison de vagues de persécution qui étaient établies à Rome à cette époque. Oui. Moi, je établir une différence pour moi entre libre arbitre et la volonté permissive de Dieu. C'est une très belle question, mais ce n'est pas sujet ça que nous avons traité à Soya. C'est difficile pour que je m'élabore sur lui. Et si je ne me pas trompé, je vais traiter ce sujet ça déjà ici là. Peut-être que vous êtes capable de jouer ensemble avec les gens qui sont dans la médiathèque et vous êtes capable de faire une copie de conférence. Nous avons traité la question ça en long et en large. Eh bien, ok, merci. Ok. Et s'il n'y a pas d'autres questions. Bonsoir. Pasteur, selon ce que vous dit tout à l'heure, est-ce que vous voulez dire que, scientifiquement parlant, Big Bang, nous avons supposé quoi là-dedans ou bien nous ne pas supposé quoi là-dedans? Et à part Big Bang, l'univers, etc., sont pensés de loi d'attraction. La loi de l'attraction. La loi d'attraction. Ok, très bien, merci. Et, bon, Big Bang, c'est
il y aurait une singularité de l'univers. Donc son bagage qui fait une seule fois. Et il prouve scientifiquement que le fait. Et il prouve à partir de ça que il y a un écho de radiation que vous avez. Donc lorsque vous prenez, si vous voulez, des télescopes géants et que vous projetez pour que vous étudiez l'univers, vous avez, si vous voulez, des traces de chaleur que vous avez un écho de radiation. Et pour être capable de retracer chaleur, ça vous retracer jusqu'à un événement qui était produit au le Big Bang. Et donc dans ce sens ça, Big Bang il prouvé et scientifiquement. Et donc parce que le prouvé scientifiquement, il n'y a pas un problème que vous pouvez la donner parce que c'est pas en théorie, c'est pas même déjà avec l'évolution de Darwin qui c'est en théorie. Big Bang n'est pas vraiment en théorie, ils sont évidence. Et ils sont bagailles qui fait contrairement avec thèse Darwin qui c'est tout simplement une thèse philosophique et que malheureusement il fourré dans les livres de science mais pas rien à voir avec la science. Mais pour ce qu'il s'agit du Big Bang, il était fait. Seulement lorsque vous appelez Genèse, bon Dieu, il n'est pas obligé de voir tout détail. Pour qui ça? Parce que la Bible n'est pas un recueil scientifique. Ce n'est pas objectif la Bible. Objectif la Bible, c'est parler de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas parler du mécanisme de fonctionnement des choses. Parce que la science est intéressée par la mécanique des choses. Et bon Dieu voulait le comme ça. Parce que bon Dieu dit non, pour nous dominer, pour nous assujettir l'univers. Et pour dominer, pour assujettir, il faut capable d'étudier. Il faut capable d'étudier le mécanisme de fonctionnement. Et donc, bon Dieu, il a un mandat pour faire la science. Et donc, la science, sont bons bagailles. Parce que si vous ne faites pas la science, vous ne pouvez pas capable d'assujettir, vous ne pouvez pas capable de dominer, vous ne pouvez pas capable de remplir le mandat. Ça. Donc, puisque bon Dieu a un bon mandat, ça, il n'a pas besoin d'écrire toute bagaille dans la Bible parce qu'il a une bonne capacité pour faire ou même. Et donc, dans ce sens, bon Dieu seulement mettait accent sur le fait que ou besoin qu'on ait que créer l'univers et que lui créer l'univers à partir de rien. Et ça que les créations ex nihilo. Il pas créé à partir d'une matière qui était préexistante. Même Jean Mormon Yokwel, la Bible dit il a parlé et les choses ont été créées. C'est tout simplement comme ça bagaille au fait. Mais la Bible pas un livre de science. Et il y a des gens qui sont capables de penser son livre de science. Si vous avez besoin de lire un livre de science, c'est pour aller en l'autre livre sur astrophysique et pas dans la Bible pour aller pour type de bagaille ça. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de la loi de l'attraction, c'est une loi parmi tant d'autres lois et qui existaient. Et la loi de la gravité, et la loi de la pesanteur, et la loi de la thermodynamique. Toute loi ça a existé et c'est bon Dieu même qui créé la loi ça. Même Jean l'habitude dans Somme 19, et Dieu a établi des lois, il ne les violera point. Lorsqu'il a parlé de comment bon Dieu crée l'univers. Et donc, bon Dieu, il fait la loi. Et tout simplement, la loi ça, c'est eux-mêmes qui assurent une certaine régularité au sein de l'univers et c'est ça qui permet que l'action est capable de conséquences parce que toute bagaille est faite de manière régulière à cause de loi que bon Dieu établit dans l'univers. Et loi ça a établi, rôle la science c'est étudier loi ça. Et qui ça la science fait? La science prend loi ça li traduire dans des formules mathématiques. Et une bagaille la science réalise que quelle que soit la loi qui existe, ou capable break down loi ça en formule mathématique. Par exemple, je suis capable de dire que la pesanteur existait, je suis capable de mesurer la pesanteur. C'est son force qui attire toute bagaille vers le centre de la Terre. C'est comme ça que je détruis. Si je prends une bouteille, ça me lague la Terre, je suis capable de calculer vitesse, je suis capable de calculer vélocité avec laquelle la bouteille ça tombe à terre. C'est-à-dire que je suis capable de prendre la loi pesanteur là, je break it down pour être capable d'étudier vélocité en série de bagailles. Donc, toute loi qui existait, on est capable de traduire dans des formules mathématiques. Nous ne pouvons pas faire ça avec toute loi. Mais puis, il faut loi, nous faire ça. Parce que structure que bon Dieu crée l'univers, il crée l'univers à partir des formules mathématiques et c'est même structure ça qu'on voit dans le cerveau de l'homme. Donc le cerveau de l'homme créé pour capable étudier l'univers parce que si l'homme pas étudier l'univers, il n'est pas capable de remplir mandat ça qui c'est dominer, assujettir la terre. Merci beaucoup. Si il y a une dernière question là, nous sommes capables. Alors pasteur, on t'a dit que l'homme est capable de connaître Dieu par la raison. OK? Et ça me paraît bien connaître. Est-ce que, là, nous dit que l'homme qui connaît Dieu par la raison, est-ce que c'est une nouvelle rencontre, il y a un monde qui fait à connaître bon Dieu? Est-ce que la raison produit la qualité, la foi, ça veut dire qu'il y a une connaissance à cause de la raison pour capable de gagner la foi pour connaître bon Dieu? Ou bien est-ce que c'est en dehors de la foi, c'est seulement la raison? Et deuxième partie question là, me dit qui différence
en fait entre la foi et la raison. Merci. En principe, on est capable de connaître bon Dieu en dehors de la foi. On n'a pas besoin de la foi pour connaître bon Dieu, parce que bon Dieu établit l'univers là comme ça. Et c'est ça que bon Dieu, nous avons la révélation générale de Dieu. Et soit li dans Romains chapitre 1er, versets 19 et 20, Paul a dit, or les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil quand on le considère dans ses ouvrages. Et donc Paul a dit que tout le monde qui a observé l'univers et qui voit un design qui existait dans l'univers, ou pas croire dans bon Dieu, ou inexcusable. Design ça que ouais, c'est pas par la foi que well, ou well à partir de sens, à partir de ça que y aurait les impressions sensorielles que vous gagnez. Donc vous gagnez des sens, tant que vous gagnez la vue, son sens que vous gagnez. Donc sens ça, lui permet tout capable d'étudier qui ça bon Dieu fait. Et donc à partir de sens ça, vous capable de dire que dans la mesure où que moi design ça, pas capable pas un designer qui existait. Et donc c'est première révélation bon Dieu. Donc c'est une révélation générale que bon Dieu baille dans la nature et dans la conscience. Conscience ou accusé ou conscience ou fait reconnaître que gain bien et mal, mais en même temps ou on l'autre révélation de Dieu que vous venez dans la nature que vous capable d'apprécier uniquement par la raison, pas par la foi. Et c'est ça que fait monde cap juger yo, il pas pas le juger parce que vous pas croire en Jésus-Christ seulement, il pas le juger parce que vous te recevoir la révélation de Dieu, la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience, ils n'ont pas adoré bon Dieu. Et soit Paul continue par dire que, ayant connu Dieu à travers la création, ils ont choisi d'adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et donc, monde ça va juger pas sous base parce que vous n'avez pas la foi, mais sous base parce que vous ont utilisé raison pour connaître bon Dieu, lorsque vous finissez découvrir bon Dieu ça à travers la raison et vous rejetez. Donc, vous êtes capable de connaître bon Dieu par la raison, parce que c'est bon Dieu qui permet de capable comme ça. Donc, bon Dieu, bah, ou, en combinaison, il bah, ou la raison pour capable apprécier la révélation générale, et bon Dieu, il bah, ou la foi pour capable apprécier la révélation spécifique de Dieu en Jésus-Christ, pour capable croire que Jésus-Christ, c'est Messie, c'est Seigneur, à côté de l'autre évidence et que il bah. Donc, nécessairement, la foi et la raison, c'est deux bagailles qui marchent ensemble. Et bon Dieu a raison parce que c'est mon ouïe. Bête n'a pas raison. Bête n'a pas capable d'apprécier la création. Ou beaucoup de gens ont bête qui allait dans une galerie d'art, qui apprécier des tableaux. Bête n'a pas qu'à faire bagaille ça. Mais moi, nous sommes capables de faire parce que bon Dieu a nous la raison. Et raison, ça que nous gagnons, nous sommes capables d'utiliser pour capable découvrir bon Dieu davantage à travers la création. Parce que Paul dit que même gens lorsque on caille qui bâtit ou capable ouais empreinte architecte là dans caille là, lorsque vous regardez l'univers, vous êtes capable ouais empreinte bon Dieu dans l'univers. Et empreinte ça, c'est pas par la foi que vous, c'est par la raison. Et donc dans ce sens la raison est totalement et valable. Oui, n'a pour une dernière question et puis n'a capable et puis n'a campé pour cœur de louange capable et conclure. Merci frère Jules, c'est mandé mando qui sont pensés parce que dit la foi faut toujours capable prouver si me bien comprendre même moi dans Jean 20 verset 29 il dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru par contre soit comment aider dans ce sens ça. OK. Merci. Lorsque Jésus dit parole ça, à qui est Jésus a parlé la parole avec Thomas. Lorsque il a dit Thomas heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Jésus-Christ il a un problème avec Thomas dans ce sens ça. Pour qui ça? Parce que Thomas était supposé quoi dans si vous voulez dans témoignage l'autre disciple. Parce que l'autre disciple était tenté par là Thomas, il était tenté dit Thomas Noël, mais Thomas dit moi-même moi pas quoi. Or la Bible bâtit sous témoignage. C'est ça que lorsque vous appelez Luc dit comme ça que il écrit le livre à partir des témoins oculaires que le consulté. Je dis à moi avant, nous pas ouais Jésus-Christ. Tout ça que nous gagnons des témoignages de témoins oculaires qui étaient ouais Jésus et qui étaient tellement quoi et te bailler la vie pour ça. Donc si moi m'avais qui capable de témoignage témoin oculaire ça yo et que témoignage ça nous capable d'utiliser aujourd'hui pour transformer la vie nous, Thomas est supposé croire lui-même parce qu'il était parmi les 12. Et donc dans ce sens ça heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Lorsque Jésus dit ça, Jésus-Christ pas t'a metté comme si t'a dit et la foi dans une dimension de aveugle, mais tout simplement c'était une réprimande pour Thomas parce que Thomas te recevoir un témoignage de témoins oculaires, il pas de quoi la donne.
alors que moi-même avoir ce type de témoignage que nous recevons, nous croyons là-dedans. Mais ce n'est pas tout simplement l'étape présenter la foi dans l'autre sens. Merci beaucoup. Nous pouvons mettre ensemble avec cœur de louange et pour les suites nécessaires. En attendant, à nous prier, mon Dieu, et pour que nous capables, cœur de louange capable de passer. Seigneur, merci pour grâce, merci pour l'éclairage que vous faites pour nous, Seigneur, sur la foi. Seigneur, vous voulez que nous, même avec Paul, et pour que nous capables de connaître qui est nous quoi. Et que la foi, non, ce n'est pas un bagage qui aveugle. Et Seigneur, ce n'est pas un saut dans l'obscurité, un saut dans le noir. Mais Seigneur, la foi, même Jean dit, c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère. Et Seigneur, nous prions que l'assurance ça est capable de plus en plus ferme dans la vie, nous, Seigneur, parce que nous connaissons qu'on y a là qui est souillé. Nous connaissons que Seigneur Dieu est ou réel, nous connaissons que ou vivant, et Seigneur, parce que vous avez des preuves, vous avez des évidences dans ce sens-là. Nous prions que foi, chacun d'entre nous, Seigneur, est capable de fortifier. Et puisque foi toujours implique action, nous allons utiliser foi ça que nous gagnons nous-mêmes, Seigneur, pour que nous soyons capables de faire des actions qui témoignent que nous-mêmes nous vivons tout bon, Seigneur, parce que plus gros preuve que nous sommes capables de faire, c'est témoignage foi. Nous disons merci et nous remettrons ça après-midi en amen, dans le nom de Jésus. Amen.